Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire au ressuscité du matin de Pâques. Gloire à notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Nous célébrons Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons déjà commencé à partir d'aujourd'hui nos lives de chaque jeudi soir parlant sur les discours de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous rendons grâce à Dieu, nous célébrons notre Jésus car il est merveilleux par-dessus tout. Il ne cesse d'être bon à notre égard. Il ne cesse de veiller sur nous. Il ne cesse de nous combler de grâce et de bonnes choses. Bien-aimés, nous glorifions Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments. Nous te disons gloire, louange, alléluia. À toi, maître des temps et des circonstances. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, qui êtes en ligne. Comme nous avons annoncé par des publicités, disons que chaque jeudi soir, nous aurons à parler tout autour des discours de Jésus-Christ. C'est cela qui sera le thème de nos lives de tous les jeudis, les discours de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible qui est la parole de Dieu, aussi le livre sacré du christianisme en particulier et du judaïsme en général, parce que le juif est beaucoup, il considère les Tanakh ou l'Ancien Testament. C'est pourquoi je dis aussi livre sacré des juifs ou du judaïsme d'une manière là générale. Bien-aimés dans le Seigneur, ces livres sacrés que nous appelons Bible, livre sacré du christianisme, contient beaucoup de discours, multiples paroles, multiples et diverses discours de diverses personnages, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible a des discours de plusieurs personnages, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des personnages qui ont tenu des discours, il y a des personnages qui ont parlé et cela fut recordé ou écrit dans ce livre sacré que nous appelons la Bible, la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais parmi tous ces personnages historico-bibliques, il y a une personne qui est vraiment une personne VIP, comme disent les Anglais, very important person, c'est-à-dire une personne très important, VIP personne. Parmi tous ces personnages qui ont tenu des discours bien-aimés dans le Seigneur, contenus dans la Bible, il y a une personne qui est un peu spéciale, une personne extraordinaire. Il n'a pas été ordinaire seulement, mais il a aussi été extraordinaire. Quand je parle d'ordinaire, c'est-à-dire il fit être humain, mais au-delà de l'être humain, il fit extraordinaire, car en lui habitait toute la divinité. Je fais allusion à Jésus-Christ, dont nous allons parler des discours qu'il a tenus.
contenue dans la Bible. Cette personne que j'étais en train de dire est un peu différent de tous les personnages qui ont tenu des discours contenus dans la parole de Dieu. Cette personne est une personne vraiment différente en tout, pour tout et dans tout, bien aimé. Et il est spécial. Même le comptage des années du monde a été bouleversé. Tout a commencé à être compté à partir de lui. Vous verrez, 1920 avant Jésus-Christ, 1500 ou 400 ans avant Jésus, ou 500 ans après Jésus-Christ. Cette personne-là spéciale, extraordinaire, que nous appelons Jésus Christ est bien aimé dans le Seigneur, que les autres aussi ont appelé Jésus de Nazareth, ceux qui l'ont vu grandir à Nazareth, l'appelaient Jésus de Nazareth. D'autres aussi l'ont appelé l'homme de Galilée, ceux qui l'ont vécu aussi vivre en Galilée, les nommer l'homme de Galilée. Oui, quant à Pierre, sous la révélation, il a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Pierre l'appelait le Christ, bien nommé dans le Seigneur. Quant à Bartimée, révélé, il cria à ce Jésus-Christ que nous allons commencer à parler pendant tous nos lives. Quant à Bartimée, sous la révélation, appela Jésus le fils de David. Vous voyez que cet homme de Jésus-Christ n'est pas ordinaire. Cet homme de Jésus-Christ est vraiment spécial. Et c'est une personne aussi qui a tenu des discours qui sont contenus dans la Bible. Je disais, beaucoup de personnages ont parlé, beaucoup de personnages ont tenu des discours, mais il y a un personnage spécial qui est Jésus-Christ, qui aussi a tenu des discours. Quelqu'un me dira, oh, mais comment vous appelez les paroles de Jésus les discours? Non, je l'appelle discours parce que par définition, un discours, c'est seulement une suite de mots qu'on emploie concrètement pour exprimer une pensée. Donc, en exprimant sa pensée, Jésus-Christ, par des suites de mots, il faisait donc des discours. Nous verrons Jésus sur la terre tenir beaucoup des discours utilisant des mots pour exprimer la pensée. C'est cela qu'on appelle discours. Deuxième définition que j'aimerais que nous retenons par concept discours, c'est exposer ou traiter sur un sujet quelconque. Nous remarquerons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pendant toute sa vie sur la terre, il a traité de beaucoup de sujets. Il a parlé de beaucoup de sujets, donc il a tenu des discours, parce que par définition, un discours, c'est un exposé ou un traité sur un sujet quelconque. Troisième définition que j'aimerais que nous retenons sur le concept discours, parce que nous parlons sur les discours de Jésus-Christ. La troisième définition, c'est celle-ci. C'est l'ensemble des propos improvisés devant un public. Donc, le discours, c'est l'ensemble des propos improvisés devant un public. Vous remarquerez que Jésus-Christ, pendant sa vie sur la terre, a tenu beaucoup de propos en public. Donc, c'est cela qui nous a poussé, au lieu d'écrire les paroles de Jésus-Christ, nous avons essayé d'être un peu large. Nous avons essayé un peu d'extendre les paroles de Jésus en discours. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il a vraiment tenu des discours. Mais si nous essayons de consulter Pierre, Simon Pierre, à propos des paroles de Jésus-Christ, Simon Pierre nous dira, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui a les paroles de la vie éternelle. Vous verrez cela dans Jean chapitre 6, 68 à 69, où Simon Pierre s'exclama en disant, Seigneur, à qui irions-nous?
tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Hier, en consultant Simon-Pierre sur le discours de Jésus, vous verrez que Simon-Pierre nous répondra que c'est celui-là qui a les paroles de la vie. Les discours de cet homme-là, les discours de Jésus-Christ là, ce sont des discours qui ont la vie éternelle. Ce sont des discours qui donnent la vie éternelle. Ce sont des discours qui donnent la joie, la paix et le bonheur. Ce ne sont pas n'importe quel discours qui sort dans la vie de Jésus-Christ. Bien aimé, il a tenu des discours qui a communiqué la vie, qui a transmis la vie. Voilà pourquoi ça vaut la peine de parler des discours de Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup ont choisi de parler des autres choses, négligeant les discours de Jésus-Christ. Si nous consultons un huissier bien-aimé dans le Seigneur, un huissier, dans Jean chapitre 7, 44 à 7, sur les paroles de Jésus, vous verrez un huissier nous répondre que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous verrez cela dans Jean chapitre 7, 44 à 47. Le huissier répondra aux pharisiens, disant aux pharisiens, écoutez ce que la Bible dit, Jean chapitre 7, 44 et 47. La Bible dit ceci, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui, Jésus-Christ. Ainsi, les huissiers retournèrent vers le principal sacrificateur et le pharisien. Et ceci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Écoutez ce que les huissiers répondent. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. La consultation des huissiers à propos des discours de Jésus-Christ aura comme résultat, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers vont nous répondre que jamais homme a tenu des discours comme cet homme. Bien aimé, jamais homme a parlé comme Jésus-Christ. Jamais avant lui, personne n'a parlé comme lui. Les huissiers sont en train de les confirmer que jamais homme a tenu un discours comme lui. Et cela est vérificable, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que le discours de Jésus-Christ qui donne la vie. Il n'y a que le discours de Jésus-Christ qui apporte le pardon. Il n'y a que le discours de Jésus-Christ qui délivre au fait. Il n'y a que le discours de Jésus-Christ qui réconcilie l'homme pécheur et le Dieu saint. Il n'y a que le discours de Jésus-Christ qui rend impossible possible. Voilà pourquoi les huissiers disent jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais dans ce même contexte de Jean 7, 47, si nous consultons encore et même les pharisiens, vous verrez dans le verset 47, les pharisiens nous répondent de la sorte. Les pharisiens leur répondirent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Donc les pharisiens nous diront que les paroles de cet homme-là, Jésus, ce sont des paroles qui séduisent. Il a les paroles de la séduction. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux être séduit par les paroles de Jésus-Christ que par les paroles de Satan ou des êtres purement humains. Parce que la séduction de Satan ou des êtres purement humains peuvent conduire en l'enfer à des ennuis, bien aimés. Mais la séduction par les discours de Jésus-Christ, la séduction des paroles de Jésus-Christ, c'est la séduction qui apporte la vie, qui apporte le bonheur, qui apporte la joie, qui apporte le salut, bien aimé, qui apporte la justification, bien aimé dans le Seigneur. Les pharisiens, si nous les consultons, ils diront, il a les paroles qui séduit. Oui, moi aussi je vais vous confirmer cela, que notre Seigneur Jésus-Christ a des paroles qui séduisent réellement. Mais sauf que la séduction des paroles ou des discours de Jésus-Christ a pour résultat final le salut, le bonheur, la joie, l'allégresse, la paix, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ça vaut la peine de donner le temps à étudier
ou à commenter ou à parler sur les discours de cet homme-là que les huissiers ont confirmé que jamais homme a parlé comme cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vraiment important. Aujourd'hui, dans nos églises, nous parlons paix des discours de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, nous parlons paix des paroles qui sont sorties de la bouche de lui-même, Jésus-Christ. Nous donnons beaucoup plus d'importance à ce qui concerne les traditions. Nous donnons beaucoup plus d'importance à ce qui touche à nos intérêts personnels. Nous donnons beaucoup plus d'importance dans nos églises à étudier les paroles prononcées par Moïse. Nous donnons beaucoup plus le temps dans nos églises à parler des paroles peut-être que Paul a tenu. Or, Paul lui-même n'a parlé que de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse n'a parlé que de Jésus-Christ. Il s'avère donc important que l'Église de Dieu, il s'avère donc important que le peuple de Dieu sache valoriser ou étudier, se concentrer, analyser les paroles de cet homme dont jamais homme a parlé comme. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre dira, c'est lui qui a la parole ou le parole de la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de concentrer sur les discours de Jésus-Christ. Il n'y a pas un discours dans la Bible qui est plus que le discours de Jésus-Christ. Le discours de Jésus-Christ est le meilleur des discours que peut écouter un homme sur cette terre des vivants. Car par le discours de Jésus-Christ, le malade se guérissent. Par les discours de Jésus-Christ, le pécheur devient saint, sanctifié, justifié. Par les discours de Jésus-Christ, celui qui est séparé des liens se trouve être réconcilié avec Dieu. Par les discours de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous entrons dans notre délivrance. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de dire, il est important que nous puissions, étant qu'Église, concentrer, étudier, analyser les discours de cet homme de Galilée, de ce Jésus de Nazareth, de ce fils de David qu'avait crié Bartimée. Il est important, bien aimé. Alors aujourd'hui, je voulais déjà commencer à toucher les paroles de cet homme-là, Jésus-Christ, qui est notre sauveur. Pour moi, il est le sauveur idéal, Jésus-Christ. Pour moi, il est le rédempteur qui n'a pas failli à l'acte de la rédemption. Pour moi, Jésus-Christ est un avocat qui ne fait que défendre ses enfants. Pour moi, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur par excellence, qui n'entra qu'une seule fois pour résoudre les problèmes de l'homme. Alors cet homme-là, Jésus-Christ, mérite notre attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les discours de Jésus-Christ méritent notre attention. C'est pourquoi tous les jours, j'ai dit quand je viendrai en live ici, ce n'est que commenter sur les discours. Je partirai discours après discours, discours après discours, discours après discours. Je vais décortiquer les paroles qui sont sorties vraiment de la bouche de lui-même, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne m'attarderai pas à parler de Paul, je ne m'attarderai pas à parler de Pierre, je ne m'attarderai pas à parler de Luc ou de Philémon ou de Hébreux, mais je ferai parler encore Jésus. C'est-à-dire, j'essayerai de faire revivre les paroles, les discours qui sont sortis de la bouche de cet homme de Galilée, Jésus, de cet homme de Nazareth, Jésus, de celui qui a sauvé qu'une seule fois l'humanité, de celui qui est mort et le troisième jour ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons ce Jésus. Alors je disais tantôt ici qu'aujourd'hui déjà, je vais attaquer l'un des discours qu'il a tenu. Cela fut même le premier des discours de Jésus-Christ. Cela fut même le premier
des discours de Jésus-Christ. Cela se trouve dans Luc, chapitre 42, chapitre 2, voulais-je dire, commençant au verset 42 jusqu'au verset 50. Luc 2, 42 à 50. Là, nous allons trouver le premier des paroles ou des discours que Jésus-Christ a tenu. Et ces discours que Jésus-Christ a tenu, ces paroles que Jésus-Christ a tenues, bien-aimés dans le Seigneur, est tellement profond que je ne sais pas si on va finir de l'étudier aujourd'hui parce que je n'ai que 25 minutes au maximum pour clore notre live. Alors je vais rapidement faire la lecture de notre contexte, du premier discours que nous allons étudier aujourd'hui. Cela se trouve dans Luc chapitre 2, 42 à 50. J'ai fait la lecture. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était à leur compagnie de voyage, ou avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples. Ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Malheureusement, toutes les questions que Jésus-Christ a posées au docteur, on ne l'a pas écrit. Pourquoi? Je ne sais pas. Je continue la lecture. La Bible dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Déjà, nous comprenons que le discours de Jésus-Christ était des discours pleins d'intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Écoutez la réaction de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des réactions de Jésus-Christ que mentionnent les écrits. C'est la première le premier des discours que Jésus-Christ a tenu dans sa vie publique, qui est mentionné. C'est-à-dire parmi tout ce qui a été écrit sur Jésus, parmi tous les discours que contient le Nouveau Testament de Jésus-Christ, le premier des discours fit ce discours. Écoutez les discours en question. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimés, ses parents, Marie et Joseph, la Bible dit, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris le portée, la grandeur de ces discours que Jésus-Christ a tenus, disant, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Là déjà Jésus est en train de flasher à Marie, sa mère, et à Joseph, son père, qu'il a un père qui est au-dessus de ses pères adoptifs, qui a été Joseph, son Père céleste. Alors son Père céleste, Jésus révèle ici, a des affaires. Waouh! Le premier discours de Jésus-Christ déjà révèle que le Père a des affaires. Le Père a des business. Le Père a des occupations. Le Père a des choses
affaires. Mais moi, Jésus-Christ, je dois m'occuper de ces affaires. Déjà par ces discours, nous comprenons qu'il y a une affaire qui est en train d'être faite ou conclue. Il y a une affaire déjà en cours que le Père a. Mais qui doit s'occuper de ces affaires? Jésus-Christ lui-même, disant, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai voulu dire à quelqu'un que notre Père céleste, qui est le Père de Jésus-Christ, notre Dieu, bien-aimé, a des affaires. Et la bonne nouvelle est que cette affaire a été déjà conclue. Jésus-Christ, en disant, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, était déjà conscient de ses affaires. Et je vous dirai en bref, les affaires du Père, en réalité, c'était les affaires regardant le salut de l'homme. Les affaires du Père que Jésus-Christ devait s'occuper en réalité ou en bref, en un mot, c'était l'affaire du salut de l'homme. Jésus voulait déjà dire à Marie et à Joseph, ne savez-vous pas que je suis le Sauveur? Et qu'il faut que je m'occupe de cette affaire concernant le salut de l'homme, concernant le salut de l'humanité bien-aimée dans le Seigneur. Et il a réellement fait l'œuvre. Où il s'est réellement occupé des affaires de son Père. Souvenez-vous, sa dernière parole sur la croix disant, tout est accompli. Il voulait simplement dire, l'affaire du Père est accomplie, est conclue. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai voulu dire à quelqu'un, ce qui te tourmente là, d'abord le problème du péché était l'affaire de Dieu. Christ s'est occupé du péché. Il s'est livré lui-même en sacrifice. Il a porté son sang pour la rémission de nos péchés. Il s'est occupé de l'affaire du péché. Et sur la croix, il criera, tout est accompli. C'est-à-dire, l'homme est pardonné. L'homme peut être maintenant réconcilié avec Dieu. L'affaire du péché, peut-être qui te tourmente, l'affaire du péché, peut-être qui te culpabilise, qui fait que tu puisses te sentir impur, pas digne d'approcher ton Père. Bien-aimé, cette affaire-là, Jésus-Christ s'est déjà occupé de cela. Il avait versé son sang pour ce péché-là. Il avait versé son sang pour le pardon de tes péchés. Rassure-toi que Jésus-Christ, qui avait tenu un discours disant, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il s'est déjà occupé de cette affaire de ton péché ou de mes péchés ou de nos péchés. La maladie qui te tourmente, bien-aimé dans le Seigneur, l'affaire de ton guérison. Jésus-Christ s'est déjà occupé de cette affaire, parce que l'affaire de Dieu était aussi la guérison de l'homme, physique que spirituelle. Et Jésus-Christ s'est déjà occupé de tes maladies. Il est écrit, c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Et sur la croix où il a crié que tout est accompli, il avait versé le sang. Il y avait des maîtresses. Et c'est là que notre guérison a été conclue. Que personne ne te trompe. Nous, les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas la guérison, mais nous sommes dans la guérison. Nous, les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas la délivrance, mais nous sommes déjà délivrés. Nous sommes dans la délivrance. Colossiens 14 nous parle de cette réalité, qu'il nous a transformés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cherchons pas, nous ne luttons pas, nous ne combattons pas pour être délivrés, car nous sommes déjà dans la délivrance. L'affaire de ta délivrance, Christ s'en est déjà occupé. Il dira, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? En ces discours, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous fait comprendre
il a la responsabilité de l'affaire, de la délivrance de la race humaine. Il s'est déjà occupé des affaires de son Père. Les affaires qui consistaient au bien-être de l'homme, à la solution au problème de la malédiction, au joug